Bonjour à tous et à toutes. Je suis Christina Nda du service communication chez Côte d'Ivoire PME. Bienvenue à notre webinaire du jour. Bien avant que nous débutons, laissez-moi vous partager quelques règles qui vont régir notre session du jour. La séance est enregistrée. Veuillez donc faire attention au niveau de vos micros et de vos caméras pour éviter toute interférence lors de la présentation de nos experts. Si vous avez peut-être une préoccupation ou un souci technique, vous pouvez me joindre dans la partie chat conversation et on réglera la situation ensemble. Lors de la présentation, après la présentation, nous aurons une séance de questions-réponses. Donc, vous aurez la latitude de poser directement les questions à nos deux experts d'aujourd'hui et puis ou poser directement votre question dans la partie conversation. Merci à toutes et laissez-moi vous présenter nos deux experts. Nous avons avec nous M. Anderson Nda, qui est le directeur des programmes et du renforcement des capacités chez Côte d'Ivoire PME, et M. Jaurès Gondo, qui est directeur du développement économique régional et de la promotion de l'entrepreneuriat chez Côte d'Ivoire PME. Ce sont nos deux experts qui vont nous entretenir aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne session et je reste disponible dans la partie chat pour conversation. Je laisse la parole à M. Anderson Nda. Merci, Christina. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à mon collègue, M. Gondo Jaurès. Bonjour, M. Nda. Voilà, bonjour, chers frères. Voilà, et nous allons commencer notre webinaire. Et avant tout propos, nous tenons vraiment à vous remercier de vous être connectés et également de nous suivre depuis le lancement de ce projet. Et vous remercier au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, M. Salmou Bamba, directeur général de Côte d'Ivoire PME, et toute l'équipe qui travaille à la mise en œuvre de ce projet. On a des collègues à Abidjan et même en région qui sont à pied d'eux chaque jour pour assurer la mise en œuvre effective du projet PAPS Group. Aujourd'hui, nous parlerons vraiment de bilan mi-parcours et perspective 2025. Nous voulons vraiment vous saluer et vous remercier pour votre intérêt à ce webinaire, remercier tous les jeunes bénéficiaires de ce projet, tous les jeunes qui, bien sûr, n'ont pas pu être sélectionnés dans le cadre de ce projet, mais qui continuent toujours de suivre les activités de Côte d'Ivoire PME, remercier les partenaires qui sont connectés et qui nous suivent, remercier l'USEP Emploi Jeune, remercier la BAD, la Banque africaine de développement, remercier la coordination du volet entrepreneuriat jeune du PAPS Group et la coordination générale même du projet, programme social du gouvernement. Voilà. Je vais intervenir sur les aspects spécifiques du projet PAPS Group et mon collègue, M. Jaurès Gondo, interviendra sur les aspects régionaux du projet, et après quoi vous aurez l'occasion de poser des questions. Nous sommes là, c'est une tribune d'échange, nous voulons échanger avec vous sur le bilan mi-parcours et les perspectives pour 2025. Alors, cela dit, nous avons pour 2 heures d'échange et nous ferons tout pour tenir dans le temps. Alors, nous suivrons le plan de présentation suivant tel que présenté. Vous avez le rappel de la mission de Côte d'Ivoire PME, les réalisations du projet de novembre 2022 à avril 2025, le rôle des bureaux de développement économique régionaux et les prochaines étapes. Concernant la mission de Côte d'Ivoire PME, dans le cas spécifique de ce projet, l'objectif général est de renforcer l'action sociale du gouvernement par la création, le renforcement et l'opérationnalisation du dispositif de création d'entreprises et d'emplois viables par des jeunes et des femmes. En d'autres mots, il s'agit pour l'État de pouvoir accélérer la création d'entreprises créées par les jeunes, dirigées par les jeunes, et capables de fournir des emplois décents, des emplois viables pour des jeunes et pour des femmes également. Donc, c'est l'objectif global. Et plus spécifiquement, il s'agit d'accompagner 7500 jeunes à l'entrepreneuriat, dont 2500
formés à l'élaboration des business plans. Donc, on forme 7500 jeunes à l'entrepreneuriat et 2500 sont formés à l'élaboration d'un business plan sur la base des 7500 qui auront été formés au départ. Il s'agit de financer à minima 500 projets portés par les primo-entrepreneurs avec 30% de femmes, financer et accompagner 700 projets structurants et 160 PME. Comptons financer également et accompagner minimalement 100 projets d'entreprise issus des autres USEP. Vous avez l'USEP du ministère des Ressources halieutiques et animales. Vous avez l'USEP Agriculture. Donc, ça fera 200 projets issus des deux autres USEP. Et suivre, coacher les entreprises financées dans leur installation, exploitation par des structures d'encadrement et de coaching. À terme, il s'agit d'accompagner 10 100 emplois à travers les entreprises accompagnées dans le cadre du projet. En ce qui concerne la logique d'intervention, nous avons mis en place un comité de sélection composé de Côte d'Ivoire PME et de l'USEP Emploi Jeunes, ainsi que des partenaires, notamment l'AEJ, l'UNACOPEC, la CGC, la Chambre de commerce et d'industrie, la FGC, les ATIC. La FGC, c'est la Fédération des jeunes entrepreneurs. Le ministère de la Famille, MFFE, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parce qu'il y a un volet, un secteur relatif à l'économie verte et toutes ces structures-là ont été cooptées pour constituer le comité de sélection afin de sélectionner les jeunes sur la base de critères et pour pouvoir atteindre les jeunes ou les cibles de ce projet à travers des rencontres, le site web, des rencontres physiques, le site web, des diffusions radiophoniques et des affiches, des visuels ont été également créés, des spots pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Le projet ciblant des jeunes âgés de moins de 40 ans, mettre en place tout un dispositif de communication pour toucher les jeunes, non seulement à Abidjan, mais également en région, vu que le projet couvre toute l'étendue du pays. Après la phase de campagne de sensibilisation, il s'est agi pour nous de pouvoir procéder à la sélection à travers les différents portails. Le guichet 1, qui portait sur effectivement les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore commencé d'entreprise ou d'activité, qui sont à l'étape d'idée, qui démarrent vraiment tout nouveau leur activité. Donc, les porteurs de projets étaient au guichet 1. Au niveau du portail 2 ou du guichet 2, vous avez les projets structurants, c'est-à-dire ceux qui se mettent en groupe, 5 à 10 personnes qui se mettent en groupe pour mener un même projet. Au niveau du guichet 3, on a eu affaire aux PME qui ont au moins 3 ans d'existence légale, formellement constituée et qui, bien sûr, avaient déjà des produits ou services sur le marché, avec une clientèle, avec un personnel, mais qui éprouvaient des difficultés à pouvoir poursuivre le développement de leur entreprise. Donc, ce projet est venu pour booster ces PME à pouvoir maintenir l'emploi, créer de nouveaux emplois. Alors, après la phase de sélection opérée par le comité de sélection, nous sommes passés à la phase de pré-incubation, ensuite à la phase d'incubation, qui devra aboutir à la phase de financement et ensuite à l'accompagnement post-financement. Donc, à minima, il s'agit pour nous d'accompagner en pré-incubation 7500 jeunes, desquels nous tirons 2500 meilleurs jeunes, je vais dire meilleurs plans d'affaires, d'accord, pour les soumettre au financement, de sorte à financer 1360. 1360 et accompagner 1360. Alors, vous me direz que deviennent les jeunes qui n'ont pas été financés. Monsieur le directeur, monsieur Jules Gondo, le directeur Jules Gondo, tout à l'heure, nous expliquera le dispositif qui a été mis en place pour soutenir l'ensemble des jeunes. Donc, voici ainsi présenté la logique d'intervention du PAPS Gouv concernant le volet entrepreneuriat jeune, dont Côte d'Ivoire PME a eu la mission, ou à la mission toujours, de procéder à l'accompagnement technique des jeunes. La société d'État Côte d'Ivoire PME, n'étant pas une structure de financement ou une société de financement, l'État a créé
la société Côte d'Ivoire PME comme un outil d'accompagnement, un instrument, une structure d'accompagnement technique des entreprises, des jeunes, des porteurs de projets, des femmes, des entreprises dirigées par des femmes, dirigées par des jeunes, de sorte à renforcer leurs capacités à travers des sessions de diagnostic, de formation, des sessions de coaching, de mentorat, et de sorte à les aider à passer d'un point A à un point B dans la maîtrise des pratiques d'affaires, dans la maîtrise de la gestion d'une entreprise. De sorte à lui permettre d'être éligible à tout type de financement, que ce soit du financement classique auprès des banques, comme du financement alternatif auprès des structures de financement alternatif. Donc, c'est un point important à préciser pour dire que la société Côte d'Ivoire PME ne fait pas du financement, n'est pas outillée, n'est pas une société de financement, mais plutôt une société d'accompagnement technique. Et toute notre expertise et notre mission est focalisée sur les instruments ou les dispositifs d'accompagnement technique des entrepreneurs. Cela dit, nous allons passer aux composants du projet. Vu notre mission que je viens de décrire, l'État nous a confié, dans le cadre du volet entrepreneuriat jeune du PAPS Gouv, sur la composante 1, de pouvoir procéder à l'accompagnement à l'entrepreneuriat et au financement de jeunes porteurs de projets. Donc, nous accompagnons à l'entrepreneuriat et nous accompagnons également au financement. Et sur la composante 2, il s'agit pour nous de renforcer le dispositif entrepreneurial de l'écosystème à travers la réalisation d'études et à travers la mise en place de plateformes ou d'instruments de labellisation des entreprises ou de mise en relation des entreprises. C'est ce que nous allons vous détailler concernant les résultats atteints sur la période 2022-2025 au niveau de chacune de ces composantes. Alors, parlant de réalisation ou de bilan mi-parcours sur la période novembre 2022 à avril 2025, vous avez les phases de pré-incubation des bénéficiaires et d'incubation de projets que nous avons eu à mener. Alors, nous précisons que la phase de pré-incubation a été menée par les CDE, les conseils de développement d'entreprise en région, et la phase d'incubation a été menée par les SAE, les structures d'accompagnement des entreprises. Et les portails que j'ai cités tout à l'heure, le portail 1, le portail 2, le portail 3, le portail 4, font l'objet donc des différents ports d'entrée de tous ceux qui ont été intéressés par ce projet. Et également, nous ont permis d'offrir un certain type d'accompagnement au niveau de chaque portail, en fonction de la spécificité du portail et du niveau de maturité du projet ou de l'entreprise. Vous avez ici les 4 portails résumés. En termes de réalisation, au début de mi-parcours, toujours, sur la phase de soumission, quand nous avons procédé à la campagne de sensibilisation, à la campagne d'information sur les médias et à travers nos bureaux en région comme Abidjan, nous avons pu enregistrer 17 449 soumissions de projets, majoritairement dans les secteurs du commerce, de l'agro-industrie, de l'artisanat, du tourisme, des TIC, de l'économie verte et de l'agro-pastoral. Bien sûr, il y a d'autres secteurs qui ont été concernés par les soumissions. Et majoritairement, voici les secteurs qui ont prévalu dans la soumission au PAPS Gouv, avec en tête le secteur du commerce. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de jeunes ont soumis leurs projets parce qu'ils exercent dans le secteur du commerce. Et ensuite, l'agro-industrie, l'artisanat et le tourisme ont suivi. Donc, majoritairement, les projets que nous avons reçus, le secteur du commerce constitue le secteur prépondérant en termes de soumission, en termes de soumission.
Et ces secteurs ont été expliqués quand on lançait le projet pour dire que ce sont les secteurs prioritaires que l'État avait sélectionnés pour maximiser le potentiel de création d'emplois des entrepreneurs exerçant dans ces secteurs. Okay? Vu que le projet est à but social, de sorte à réduire la pauvreté, le chômage, il fallait sélectionner des secteurs qui accélèrent la création d'emplois. Et c'est pourquoi ces secteurs, du commerce jusqu'à l'agro-pastoral, ont été sélectionnés, choisis, pour que prioritairement les jeunes qui exercent dans l'un de ces secteurs puissent être accompagnés, sélectionnés et suivis. Mais sans occulter les autres secteurs tels que la santé, le secteur des services, le transport et autres. Tous ces secteurs-là également étaient éligibles au projet. Mais prioritairement, les secteurs du commerce, de l'agro-industrie, de l'artisanat et j'en passe, sont les secteurs qui ont été priorisés, qui ont été vraiment prioritairement choisis. En termes de statistiques, toujours sur la phase de pré-incubation. Alors, la phase de pré-incubation a consisté, dans un premier temps, à former les jeunes qui sont à l'étape de démarrage de leur projet, puis qui sont à l'étape d'idée, qu'on appelle les primo-entrepreneurs. Et sur la période, nous avons pré-incubé plus de 5500, plus de 5500 jeunes pré-incubés. Et vous avez plus de 5000 sur le portail 1 et autour de 100 projets collectifs sur le portail 2 qui ont été pré-incubés. Donc, une centaine de projets collectifs sur le portail 2 et plus de 5400 jeunes pré-incubés sur le portail 1, portail de primo-entrepreneurs. Et cette pré-incubation a été faite à la fois à Abidjan et en région. Et en région par les experts de Côte d'Ivoire PME, par nos staffs, les staffs de Côte d'Ivoire PME. Et cette incubation a permis d'aboutir à l'élaboration des business model canvas, des BMC, qui modélisent les idées d'affaires et qui permettent donc de pouvoir mieux comprendre l'offre de proposition, la proposition de valeur, l'offre de valeur des projets, les canaux de distribution, les sources de revenus, pour ne citer que ces clés. En ce qui concerne, après la pré-incubation, donc nous sommes passés à la phase d'incubation qui a été opérée par les SAE, les structures d'accompagnement, donc plusieurs cabinets ou des structures d'appui aux entrepreneurs ou d'encadrement des entrepreneurs ont été sélectionnés, au total 9, pour nous permettre d'accompagner les bénéficiaires du PAPS Gouv pour la phase d'incubation. Sur la phase d'incubation, il s'est agi pour nous, bien sûr, de viser l'accompagnement de 2500 jeunes en incubation. Mais à ce jour, sur la période de novembre à novembre 2022 à avril 2025, nous avons pu procéder à la pré-incubation de plus de 600 projets. De plus de 600 projets pré-incubés. Et les plans d'affaires qui sont le livrable final de l'incubation, ces plans d'affaires-là sont disponibles en vue de préparer les bénéficiaires de l'incubation à pitcher leur projet face à un comité de certification de projet qui est mis en place afin de procéder donc à la validation et au financement. Donc, vous avez plus de 5500 projets pré-incubés et aujourd'hui, plus de 600 projets incubés avec des plans d'affaires disponibles. Donc, vous avez plus de 600 plans d'affaires disponibles à ce jour. Sur 2500 plans d'affaires qui doivent être transmis au comité de sélection, au comité de certification des projets. Sur la composante 2,
relative au renforcement du dispositif entrepreneurial de l'écosystème. Il s'agit de réaliser des études, de mettre en place également des plateformes d'assistance à distance des PME. Alors, quand on parle d'écosystème, comprenez bien que c'est toutes les parties prenantes qui interagissent avec les PME. Donc, dans ces parties prenantes, vous avez les structures de financement, vous avez les structures d'accompagnement, vous avez les centrales d'achat, vous avez l'État, vous avez les organismes d'accompagnement, les organismes de développement, les bailleurs de fonds, ils sont également. Donc, c'est tout cela qui constitue l'écosystème entrepreneurial. Vous avez les cabinets conseils, euh, voilà, vous avez les fournisseurs, euh, vous avez en tout cas toute entité, toute structure qui aide un entrepreneur, porteur de projet à pouvoir développer son projet. C'est tout cela qui constitue l'écosystème entrepreneurial. Et dans notre mission, sur la composante du renforcement du dispositif de l'écosystème entrepreneurial, nous avons pu réaliser 4 études pour soutenir la livraison du projet et fournir de l'information opérationnelle aux parties prenantes que je viens de citer. Les thématiques ont porté sur les facteurs de croissance des TPE et startups ivoiriennes. Nous avons également réalisé une étude sur l'impact des mesures fiscales, le mécanisme ou les mécanismes de financement des TPE et startups, ainsi que l'accès des PME à la commande publique. Toutes ces 4 études sont disponibles et devraient pouvoir aider tous ces acteurs de l'écosystème, toutes ces parties prenantes, à pouvoir mieux structurer leur offre de services dans l'accompagnement des TPE, startups et des PME que nous sommes. Au niveau des plateformes d'assistance à distance des PME, vous avez la plateforme Nora qui contribue donc à faire la mise en relation, notamment en offrant une gamme de services non financiers et financiers sous forme de formation, de coaching, de places de vente, de financement et d'investissement. Et cette plateforme Nora vise à connecter l'écosystème entrepreneurial aux entrepreneurs. Donc, nous vous invitons vraiment à vous connecter sur cette plateforme dont la conception est en cours de finalisation et vous allez recevoir très prochainement donc, les différents liens de connexion pour vous permettre de pouvoir propulser votre succès en vous connectant à l'écosystème entrepreneurial adapté ici en Côte d'Ivoire pour vous permettre de développer votre business. Et c'est vraiment cette plateforme de mise en relation des PME startups avec les experts, les consultants, les mentors, les incubateurs et les investisseurs pour un impact maximal. Donc là, il s'agit de la plateforme Nora, en un mot, une plateforme de mise en relation. La plateforme suivante, qui est Signature PME, est une plateforme de labellisation et qui devrait faciliter donc le processus de certification des consultants et des organismes de soutien à l'entrepreneuriat et permettre aussi la labellisation des startups, des PME et des entreprises de taille intermédiaire ainsi que des coopératives ivoiriennes. Alors, le label c'est quoi? C'est un cachet qui valorise votre expertise et stimule votre croissance. Pour nous, Côte d'Ivoire PME, bien sûr, il s'agit de pouvoir attribuer des scores ou des notes d'abord aux acteurs de l'écosystème, notamment les consultants individuels, les cabinets conseils, en leur donnant un cachet qui certifie qu'ils sont capables de pouvoir accompagner des startups ou des entreprises. Parce que chaque secteur d'activité a besoin d'un type d'écosystème adapté. Si vous prenez les TIC, si vous prenez l'agro-industrie, l'agro-transformation, si vous prenez dans le domaine de la santé, voilà, chaque secteur d'activité économique a des défis. Et pour les relever, il faut des experts pointus. Il faut des consultants qui maîtrisent, qui ont de l'expérience et qui maîtrisent les défis qui sont dans ces différents secteurs, de sorte à accompagner les entreprises à les relever. Et pour ce faire, cette plateforme devrait permettre de pouvoir enregistrer tous les consultants ici en Côte d'Ivoire, le cabinet conseil, et procéder à un scoring de sorte à pouvoir les évaluer et leur donner une certification, leur donner un label
qui nous permet de les apprécier et de pouvoir voir quelle catégorie de consultants correspond à quel type d'entreprise selon les défis que l'entreprise rencontre dans sa phase de croissance. Et en ce moment-là, nous pouvons faire de l'arbitrage et sélectionner les cabinets conseils ou les consultants qu'il vous faut dans le cadre des programmes spécifiques d'accompagnement que nous lançons, que nous avons lancés, qui sont en cours et ceux que nous sommes en train de lancer présentement. Ça, il s'agit de l'écosystème, des acteurs de l'écosystème. En ce qui concerne les PME elles-mêmes, les startups, les coopératives ou les GTI, c'est un label également que nous apportons selon votre degré de maîtrise des instruments de gestion, que ce soit en comptabilité, au niveau de la maîtrise de la production, la maîtrise du marketing, votre système de gestion de la digitalisation, votre niveau de maturité en digitalisation et autres. Donc, ça sera différents critères qui vont être mis en place à travers cette plateforme Signature PME et que nous permettront d'apprécier votre niveau d'évolution, votre capacité à pouvoir, bien sûr, absorber des fonds, à pouvoir bénéficier de financements, à pouvoir faire accompagner d'une certaine manière dans votre secteur d'activité de façon plus pointueuse, de façon plus spécifique. De façon plus spécifique. Donc, l'État vise vraiment à faire en sorte qu'il y ait le développement d'un tissu d'entreprise, un tissu de PME compétitives, de PME qui sont capables de pouvoir compétir sur le plan national ou sur le plan international pour aller arracher des marchés, pour aller également ici au plan national, décrocher des marchés publics, décrocher des appels à candidature et devenir plus compétitifs de sorte à créer plus d'emplois. Donc, c'est un peu la vision de faire des entrepreneurs ivoiriens des champions nationaux. Et pour le faire, il y a un parcours qui devrait permettre de pouvoir facilement vous faire monter en puissance à travers les scorings, les évaluations, les diagnostics que nous allons faire pour mesurer votre niveau vraiment de maîtrise des différents instruments de gestion de l'entreprise et votre capacité à capter des fonds, à recevoir du financement, à fructifier cela et à créer des emplois, à créer de la richesse et à contribuer vraiment au développement économique national. Donc, c'est sûr à quoi vraiment visent ces plateformes que ce soit la plateforme Nora ou la plateforme Signature PME, qui devront permettre de pouvoir mieux structurer l'écosystème entrepreneurial, mieux structurer les entreprises et les PME. Et ce sont des plateformes qui existent dans d'autres pays et des pays développés comme des pays en voie de développement en Afrique ici. Et c'est bon pour nous de pouvoir structurer donc les entreprises, de structurer l'écosystème pour faire monter en puissance nos PME, nos jeunes porteurs de projets, nos startups. Alors, sur la question de l'intervention des bureaux de développement économique régionaux dans le cadre du PAPS Gouv et dans le cadre général de la mission de Côte d'Ivoire PME, c'est avec beaucoup de plaisir que je passe la parole au directeur Jaurès Gondo, qui est le directeur du développement économique et de la promotion de l'entrepreneuriat au sein de Côte d'Ivoire PME. Il est basé à ce titre en région, à Boaké, où sa direction se tient, et avec ses équipes, ses chefs de division, pour pouvoir faciliter la coordination des activités de Côte d'Ivoire PME dans les différentes régions et districts de la Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, vous avez la parole, s'il vous plaît, à présent pour nous présenter les aspects relatifs aux interventions des B2R dans le cadre du PAPS Gouv et de la mission générale de Côte d'Ivoire PME. Merci bien, Monsieur Nda, de me passer la parole et merci surtout pour cette belle présentation et introduction. Donc, on va essayer peut-être de défiler le PowerPoint. Ma présence, en tout cas, à ce point d'étape, se justifie par le fait que beaucoup d'entre vous êtes rentrés
avait connu, donc avait fait connaissance de Côte d'Ivoire PME par le biais du PAPS Gov. Et derrière donc le PAPS Gov, nous avons, je vais dire, un dispositif qui est dédié à l'accompagnement ordinaire des entreprises, c'est-à-dire en dehors donc des projets qui par définition ont un début et une fin. Nous avons un dispositif assez, j'allais dire, stable qui rend des services, et donc c'est ce dispositif-là que je vais vous présenter. Alors, c'est quoi un BDR et quel est le rôle? Alors, le BDR, par définition, c'est le Bureau de développement économique régional. C'est un peu, je vais dire, le poste avancé de Côte d'Ivoire PME en région. Vous avez dû constater que beaucoup d'institutions étatiques qui ont vocation donc à servir l'ensemble du territoire sont souvent, je vais dire, cantonnés à Abidjan pour des raisons en tout cas qui sont propres et qui souvent peuvent se comprendre. Côte d'Ivoire PME a décidé donc de se déployer dans l'ensemble du pays pour être véritablement au plus près des entrepreneurs, pour collecter votre besoin et donc offrir des services qui sont adaptés à ces besoins, à les satisfaire. Et donc, dans une dynamique de partenariat en griffe, pouvoir donc vous accompagner. Et donc, les bureaux de développement économique régionaux de Côte d'Ivoire PME ont principalement 4 missions. La première mission, c'est la représentation de la direction générale. Donc, si vous êtes en région et que vous avez un besoin spécifique ou bien une requête vis-à-vis de notre institution, vous êtes donc invité à vous au bureau donc, de la région. Donc, nous allons vous présenter tout à l'heure l'ensemble de nos bureaux et donc faire cette requête. Normalement, en moins de 24 heures, si la requête n'a pas pu avoir satisfaction au niveau du bureau local, nous l'acheminons rapidement vers la direction générale donc, qui la prend en charge et donc qui nous donne des instructions pour la traiter. Donc, représentation de la direction générale. Deuxième mission, le déploiement des projets. Alors, c'est le cas du PAPS Gov. Dans le PAPS Gov, les bureaux en région, y compris le bureau d'Abidjan, ont été vraiment aux avant-postes, à commencer par la sensibilisation. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment, dans chacune de nos régions, battre le pavé, comme on le dit, aller voir l'AEJ, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Femmes, le ministère de l'Environnement et d'autres acteurs pour collecter les bases de données des jeunes et puis leur envoyer des messages, les regrouper souvent dans des quartiers pour leur donner la bonne nouvelle qu'il y a un projet qui est dédié, qui leur est dédié et qui consiste pour ceux qui sont déjà entrepreneurs à les booster davantage, pour ceux qui ne sont pas, qui ont des idées, à vraiment les prendre par la main et donc à les guider. Et donc, ces bureaux ont contribué donc à sensibiliser, mais mieux, ils ont accompagné à la soumission. Pour ceux qui ne pouvaient pas soumettre leur dossier, tout seuls, ces bureaux ont contribué justement à aider à la soumission. Et puis, M. Nda vous a présenté tout à l'heure le dispositif de sélection qui regroupe l'ensemble des acteurs, des parties prenantes du projet pour vraiment assurer la clarté et la transparence du processus de sélection. Et donc, après la sélection, ce sont ces mêmes bureaux qui ont assuré la phase de pré-incubation. Donc, qui a consisté à vous donner les rudiments, les bases, mais vraiment des bases importantes qui devraient vous accompagner tout au long de votre carrière d'entrepreneur. Donc, après ça, ces bureaux ne se sont pas arrêtés là. Ces bureaux ont accompagné la phase d'incubation, donc offrant en tout cas les conditions optimales au cabinet que nous avons engagé pour vous accompagner. Tout ceci pour dire que nous faisons le nécessaire, nous faisons en tout cas le maximum pour être vraiment à vos soins. Donc, déploiement des projets, donc ces bureaux opérationnalisent nos projets en région. Ensuite, nous avons le développement de l'intelligence économique en région.
Alors, c'est un terme moderne, mais pour dire tout simplement que pour vous offrir des services, il est important de savoir ce dont vous avez besoin. Il est important de comprendre votre écosystème. Donc, cette mission consiste pour les bureaux à collecter des données, à les analyser et donc à les mettre dans un format qui permet la prise de décision. Récemment, nous avons collecté, par exemple, des données pour nous assurer de la qualité du service que nous rendons, mais aussi des besoins des PME qui sont dans les différentes régions. C'est une collecte de données qui a concerné tout le territoire et dont les résultats, certainement, seront en tout cas partagés. Ça permettra, ce service permet principalement, donc, à vous qui êtes entrepreneur ou apprenti entrepreneur, de comprendre votre espace afin de prendre des décisions, je vais dire stratégiques, mais vraiment de manière optimale. Mais aussi les décideurs qui ont besoin de mettre de l'argent, de mettre en place un fonds, quand ils ont ces données-là, ça leur permet aussi de prendre de bonnes décisions. Et puis enfin, quatrième mission, c'est l'animation du DEX de service. Alors, le DEX de service, c'est quoi? DEX, en anglais, c'est bureau. Donc, c'est un bureau qui offre des services. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis associé à ce webinaire pour dire que nous sommes à la croisée des chemins. Jusque-là, vous avez fait un parcours de pré-incubation et il y a certains d'entre vous qui vont passer à la phase d'incubation. Certains ont déjà même été incubés. Mais il y en a qui vont sortir. Le message que nous avons pour vous ce matin, c'est tout simplement de dire que nous sommes engagés dans un processus d'accompagnement. Le projet, en réalité, est une opportunité. Mais compte tenu des contraintes que vous pouvez bien imaginer de financement, on ne peut pas financer tout le monde. Le bailleur a fait le choix de financer en tout, M. Ndal a dit, 1860 personnes. Pour ceux qui n'auront pas le financement, nous vous invitons à vous diriger vers nos DEX de service. Et donc, que font réellement nos DEX de service? Monsieur Ndal, si on peut passer à la seconde, au deuxième slide, s'il vous plaît. Alors, voici les services que nous offrons au niveau du DEX de service. Pour ceux pour qui le PAPS-Go n'aura pas été, ne les aura pas emmenés jusqu'à la fin du processus, restez connectés à nos DEX de service. Vous tous avez été formés au moins par un staff. Donc, on suppose que vous avez le contact d'un agent de Côte d'Ivoire PME qui vous a formé. Mieux, vous avez le contact du bureau et où c'est localisé. Donc, restez connectés à nos bureaux. Mieux, nous avons un service communication, une division de communication qui fait un travail, je l'ai dit, remarquable et donc qui a aussi une ligne de communication. Il y a une adresse email et nous avons plein de contacts, notamment au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, pour vous permettre d'être focus sur Côte d'Ivoire PME et donc y aller chercher des informations. Donc, nous avons des opportunités comme le PAPS-Go qui sont des opportunités de projet, mais nous pouvons avoir d'autres types d'opportunités comme des opportunités. Le DEX de service informe. Donc, informe, alors, je vais parler tout à l'heure des données, oui, mais aussi sur les dispositifs publics. Ça peut être des dispositifs que nous gérons comme le PAPS-Go, le PGDEC, le DAICE, etc. Mais ça peut être aussi des projets qui sont logés chez nos partenaires dans certains ministères et dont nous avons un co. Et nous pouvons naturellement vous référer à ce type de projet, d'opportunité. Deuxième élément, la formation. Pour ce qui est de la formation, nous avons deux canaux, sinon deux approches. Une expertise en accompagnement, nous pouvons donc identifier des formations et puis choisir des experts reconnus et donc organiser des séances de formation souvent depuis le bureau d'Abidjan. Et donc, vous faire participer à ces formations-là sur tout le territoire. Parce que nous avons donc des bureaux dans toutes les capitales de district. Et donc, vous pouvez vous rendre
à l'occasion de cette formation dans ces bureaux, et puis participer à la formation, bénéficier de la formation. Mais le fait aussi que lorsque vous fréquentez nos bureaux, vous pouvez manifester un besoin d'être formé dans une spécialité X ou Y. Et donc, quand nous analysons ces demandes, nous pouvons aussi dire que, tiens, nous avons dans telle région ou bien sur tout le territoire des entrepreneurs qui veulent, par exemple, en savoir plus sur la gestion des ressources humaines ou comment intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion de leur business au quotidien. Donc, dans ces deux approches, nous pouvons donc, au vu de la demande que vous avez manifestée, organiser, donc désigner un expert et puis organiser une formation pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Troisième élément, la mise en relation. C'est un service, il faut le dire par avance, qui n'est pas suffisamment développé. Mais si vous vous rendez dans un bureau, que vous manifestez le besoin d'être mis en relation, en tout cas, selon nos possibilités, nous le ferons. Mais comme je le dis, c'est un service qui reste à consolider parce que, vous le savez, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Voilà, et donc, c'est un travail que nous faisons. Quatrième service, c'est l'éducation financière, qu'on aurait pu mettre dans la partie formation, mais que nous avons détaché parce que c'est un élément crucial. Donc, nous avons une série de 9 modules en éducation financière qui vous aideront, en tout cas, qui sont très pratiques et très accessibles dans un langage, je l'ai dit, accessible de tous, même de la femme qui vend des galettes en bordure de rue, et qui vous permettront de maîtriser la gestion financière. En tout cas, à votre niveau TPE, PME. Voilà. Si on s'étend aux grandes entreprises, ça devient oui, un peu plus compliqué, la question de participation, etc. Mais pour le niveau que nous gérons, PAPS Go, je pense que cette série de formations est faite pour vous. Et à titre d'information, au mois d'août, septembre, nous allons lancer les formations en éducation financière que nous appelons Tomorrow Fab. Donc, si vous restez connecté sur nos différents canaux et que vous vous entendez, vous vous inscrivez et donc vous participerez. Ça peut se faire en ligne, comme vous pouvez vous rendre dans nos bureaux pour assister à ces formations qui sont très pratiques et que je vous recommande. Alors, toujours sur la partie d'éducation financière, nous avons une direction dédiée à l'accès au financement et au marché, qu'on appelle la DCDA, donc, et qui est justement disposée à préparer l'accès au financement. Donc, vous avez bénéficié d'une formation, vous êtes PME et vous n'êtes pas passé à l'étape suivante, vous pouvez bien vous diriger vers notre DEX. Nous mettons en relation donc avec cette direction pour vous préparer donc à l'accès au financement. Et là-dedans, pour ne pas aussi faire rêver, il faut dire que l'accès a des critères. Voilà, donc ça, on peut, lorsque vous présentez, vous dire, bon, voilà les différentes étapes d'abord à franchir, et puis voilà les critères pour pouvoir avoir accès au financement. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez franchi ces différentes étapes, ça devient pour vous la routine. C'est quelque chose qui est nécessaire, qui est indispensable, que vous devez faire et que nous recommandons absolument. Ensuite, nous avons la formalisation. Donc, nous appuyons des entrepreneurs pour leur enrichissement légal, l'enrichissement légal de leur entreprise. Et à ce titre-là, il y a plusieurs canaux. Vous savez, dans les formations que vous avez reçues, on vous a parlé donc du RCCM, donc du registre de commerce, de la DFE, mais aussi du statut d'entrepreneur, qui jusque-là avait été suspendu pour des raisons, j'allais dire, technico-administratif, mais qui, dans les semaines et mois à venir, sera relancé. Donc, c'est un statut qui est dédié aux TPE et PME qui ont un chiffre d'affaires de moins de 30 millions et qui exercent dans le secteur du commerce, de l'agriculture et puis de l'artisanat. Donc, ça vous permet en tout cas d'avoir une imposition
à taux réduit et de bénéficier aussi d'un accompagnement spécifique de Côte d'Ivoire PME. Mais tout cela est vraiment en cours de consolidation et dès que ces éléments sont prêts, je pense que vous serez informés. Ensuite, nous avons la conformité. Vous savez que pour ceux qui évoluent dans les secteurs agroalimentaires et même souvent de l'artisanat, les produits que vous fabriquez sont très souvent soumis à réglementation. Donc ici, ce qu'on fait, c'est vraiment vous indiquer la bonne porte, la référence, pour que vous puissiez rassembler les éléments et puis passer ce cap-là de la conformité de votre produit. Et enfin, nous avons la structuration. Donc, la structuration, comme le nom l'indique, pour nous, ça consiste donc à mieux structurer votre business. L'État est conscient, et Côte d'Ivoire PME est consciente du fait que beaucoup d'entrepreneurs donc, vont à l'entrepreneuriat, soit par passion, soit, comme on dit, entrepreneur de subsistance, donc soit pour se prendre en charge. Et souvent, ils n'y vont pas avec les meilleures pratiques de gestion possibles. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de diagnostiquer votre activité, votre entreprise, et puis vous dire la démarche à suivre. La démarche à suivre pour être mieux structurée et donc pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc, voilà ainsi présenté les services que nous avons et nous vous invitons à fréquenter nos différents decks de services en région pour pouvoir bénéficier donc de ces différents services. Alors, monsieur le directeur, je pense que j'ai plus ou moins abordé dans le courant de notre intervention ce qu'on a, voilà, notre contribution, merci. Et donc, nous avons 10 BDR. 10 BDR, et donc, nous avons en Côte d'Ivoire 14 districts. Et nous sommes présents dans 10 districts. Mais les 4 autres ne sont pas laissés pour compte. Dans le cadre de ce projet, par exemple, nous avons mené les mêmes activités. Donc, nous avons mené à Bouaké, par exemple, nous avons mené les mêmes activités à Séguila, qui est capitale du district de Ourodougou, si je ne me trompe. Nous avons mené les mêmes activités à Diboko, pour le district des Lacs, à Dabou, pour le district des Lagunes, et puis à Gagnoa, pour le district du Côte d'Ivoire. Donc, sensibilisation, accompagnement à la soumission, formation. Donc, tous les districts sont couverts au niveau de notre action, de l'opérationnalisation, en tout cas de nos missions. Et donc, à Bouaké, nous sommes présents dans l'immeuble ancien ECI, qui est sur la grande voie que tout le monde connaît. Mais je vous apprends que prochainement, nous allons donc déménager à l'hôtel de ville, donc, qui a été inauguré il y a quelques mois de cela, où nous y avons de nouveaux locaux. Nous sommes présents aussi à Odiéné, donc quartier résidentiel, route du Carrefour, en face du lycée moderne. Je pense que ça a quand même un peu changé, mais c'est non loin de l'AG route pour San Pedro, c'est dans la même zone que l'AG route, non loin de l'ancien stade. À Mans, nous sommes au quartier Carrefour, non loin du Carrefour Mendeba, Kourogo, donc quartier commerce, c'est plutôt de Kourogo que je voulais parler, désolé. Daloa, quartier Tazibo, c'est vraiment sur la route. Nous sommes dans l'enceinte de l'ancien ministère des PME. À Bondoukou, donc dans les locaux donc, de la direction des PME de l'artisanat, non loin de la pharmacie Notre-Dame, à Bengourou, au quartier Plateau, à 100 mètres de l'hôtel Maya. Yamoussoukro, au Carrefour Guétry, 220 logements. C'est dans la zone, en tout cas, c'est à Morofé. Et à Abidjan, nous sommes présents donc, au siège. Nous avons aussi nous sommes présents, j'ai dit, au siège, en face de Fraternité Matin, à Idjamé, donc à Idjamé-Indigné, en face de Fraternité Matin, mais aussi, nous avons un bureau à Angré-Palmeraie, juste avant le camp. Vous pouvez m'aider, monsieur le directeur? Le nouveau camp à Kouedo. Oui, le nouveau camp à Kouedo. Désolé, ça fait un moment que je ne suis pas arrivé là-bas. Voilà, donc voilà ainsi présenté le dispositif que nous avons, qui est un dispositif permanent, et dont vous pouvez bénéficier dans l'ensemble de nos régions. Nous
espérons qu'avec, en tout cas, l'énergie que déploie la direction générale, nous serons présents dans plus de localités, certainement l'année prochaine. Mais pour l'instant, voilà, c'est qui, en tout cas, vous êtes servis. Nous sommes à votre disposition et nous vous invitons à fréquenter ces différents bureaux. Donc, voici, monsieur le directeur, monsieur Nda, ainsi présenté hein, la contribution des BDE, mais aussi la possibilité qu'ont ceux qui n'auront pas la chance d'aller jusqu'au bout de ce processus, la possibilité qu'ils ont de pouvoir fréquenter nos bureaux, de se faire accompagner, et puis, je veux dire, bit by bit, hein, voilà, avoir ensemble, travailler, en tout cas, à développer leur entreprise. Merci, M. Jules Bondo, directeur du développement économique régional et de la promotion de l'entrepreneuriat au sein de Côte d'Ivoire PME, qui nous a présenté les actions menées par les différents BDE et dans le cadre du PAPS Gouv et dans le cadre de la mission générale de Côte d'Ivoire PME. À présent, nous allons passer aux prochaines étapes, les perspectives de 2025 au niveau du volet entrepreneuriat du PAPS Gouv. Alors, assez rapidement, pour le troisième trimestre de l'année, juillet, août, septembre, nous pensons, hein, nous projetons, disons, finaliser et clôturer les activités de pré-incubation au cours du mois de juillet 2025, démarrer la seconde phase d'incubation par les SAE pour 3 mois d'activité, juillet-septembre 2025. Donc, sur le plan d'affaires, sinon, lors de la phase de pré-incubation, les business model Canvas ont été mis en compétition à travers le comité de sélection qui a retenu les meilleurs et qui permet aux meilleurs business model Canvas de passer en incubation pour élaborer les plans d'affaires qui vont être soumis au financement. Donc, sur cette base, il est projeté 2500 plans d'affaires à élaborer sur la base des projets pré-incubés. De novembre 2022 à avril 2025, nous avons élaboré plus de 600 plans d'affaires. Et de maintenant, juillet jusqu'en fin septembre, nous avons de nouvelles structures d'accompagnement et d'encadrement des entreprises, des SAE, qui vont nous permettre d'achever les plans d'affaires restants dans une seconde phase d'incubation pour la différence entre 2500 et 600 plans d'affaires. Donc, c'est SAE pendant 3 mois d'activités accélérées, de formation, de coaching, de montage de plans d'affaires pour les environ 1900 plans d'affaires restants. De sorte que, au plus tard, en fin septembre, nous aurons atteint les 2500 plans d'affaires attendus à la fin de la phase d'incubation. Et ces 2500 plans d'affaires vont être soumis de façon, je dirais, par vague, de façon successive, vont être soumis au fur et à mesure qu'ils sont achevés. Ces plans d'affaires vont être soumis au comité de certification afin de procéder donc à la validation en vue du financement. L'affectation des projets déjà incubés au CGA, donc les centres de gestion agréés, vont faire leur entrée dans ce projet pour constituer les dossiers de financement et préparer au pitch projet au cours déjà de ce mois de juillet, à partir de ce mois de juillet. Et nous allons également organiser des compétitions de plans d'affaires, disons, à travers bien sûr le comité de certification qui va siéger pour noter donc les pitch projets sur les plans d'affaires durant la période du mois d'août. Et les débuts de premiers financements sont potentiellement prévus pour le mois de septembre. Voilà. Donc, ce mois de juillet est un mois très critique pour nous parce que déjà, en début août, le comité de sélection, le comité de certification va siéger pour écouter, pour noter ou certifier les plans d'affaires qui devront faire l'objet de financement en septembre prochain. Voici les perspectives pour le trimestre 3, juillet, août, septembre 2025. Alors, il est déjà 11h07. Nous allons nous arrêter là pour les explications relatives ou les présentations relatives au bilan mi-parcours ainsi qu'aux perspectives du PAPS Gouv sur le volet entrepreneuriat jeune. Nous vous remercions pour votre écoute et laissons à présent la parole à Christina, notre collègue, pour gérer la partie des questions, réponses ou des contributions.
Nous vous remercions. Oui, merci, M. Nda. Merci, M. Kondo. Merci pour ces présentations. Nous allons passer dès à présent à la séance questions-réponses. Donc, je rappelle un peu comment il faudra faire. Soit vous levez la main, soit vous écrivez directement votre question dans le chat. Si vous levez la main, on activera le micro. Vous pouvez poser la question directement aux experts. Si vous écrivez dans le chat, je lirai la question à nos experts. Évidemment, lorsque vous posez la question, veuillez préciser à quel expert vous adressez la question. Merci. Aussi, excusez-moi, aussi, je vais partager dans la partie chat et conversation les contacts que nous a partagé le directeur Gondo. Donc, si vous en avez besoin, vous allez retrouver ces contacts-là dans la partie chat. Merci. On a une question de M. Seabou. Monsieur Seabou, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur Seabou. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va. Ok. Moi, j'ai deux questions. Parce que la première question, donc d'abord, notre entreprise fait partie du portail 3 et tout. Donc, ma première question est adressée à M. Anderson Nda. C'est de savoir si Côte d'Ivoire PME a pu s'entendre avec l'entité qui doit, comme on dit, gérer la partie financement. Vu que Côte d'Ivoire PME n'étant pas une banque, donc Côte d'Ivoire PME doit s'appuyer sur une entité pour pouvoir faciliter toutes ces choses. Donc, c'est de savoir s'ils ont déjà bouclé sur ça. Et c'est vrai que vous avez dit le pitch sera en juillet, mais ça sera dans la deuxième partie de juillet, la troisième partie, voilà, pour que nous puissions mieux aussi nous préparer. Voilà, ça c'est ma première question pour M. Anderson. Ma deuxième question aussi, bon, ouais, je vais donner ça aussi à M. Anderson, bon, voilà, c'est de savoir les PME comme les nôtres du portail 3 sont par exemple dans l'agroalimentaire depuis quelques années maintenant, qui ont des produits déjà en commercialisation sur le territoire national et tout, qui rencontrent les mêmes difficultés avec la grande distribution parce que c'est comme si c'est un fléau. Nous les les agro-transformateurs, on a presque la même maladie avec la grande distribution. C'est de savoir si Côte d'Ivoire PME, qui veut nous accompagner pleinement, a eu le temps de pouvoir discuter avec la grande distribution et de savoir pourquoi il y a souvent des restrictions qu'eux-mêmes y mettent et je ne pense pas qu'ils font partie des lois en vigueur de commerce. Voilà mes deux questions. Merci. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les restrictions? Un ou deux exemples sur les restrictions, s'il vous plaît. Moi, j'ai un exemple palpable qui m'a fait, comme on dit, qui m'a laissé vraiment triste. Bon, je n'ai pas envie de prendre trop votre temps, mais je vais vous raconter ça rapidement. Nous, on produit de la liqueur de chocolat, de la liqueur de café et de la liqueur de chocolat au gingembre petit cola. Et nos bouteilles sont dorées. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, nos bouteilles sont dorées. On a la bouteille dorée, on a la bouteille marron dorée et on a la bouteille beige. Nous avons été recommandés à un supermarché ici, à un supermarché qui a le siège à la Riviera Palmeraie. Je ne vais pas faire leur publicité. Nous nous sommes rendus compte que quand mes commerciaux sont allés déposer les échantillons demandés et tout, malgré que nous sommes suivis par le CDT, malgré que nous faisons tous les tests qui se doivent avec même des chimistes de Nagui à Bourgoin, etc., ils nous ont dit que comme nos bouteilles ne sont pas transparentes et qu'on ne voit pas l'intérieur, donc ils ne peuvent pas prendre notre produit. OK.
Mais pourtant, la bouteille des concurrents comme Baileys ne sont pas transparents. La bouteille de JP Cheney n'est pas transparente. La bouteille d'Amarula n'a jamais été transparente. Et même des spiritueux qui vendent, qui viennent de l'étranger, ne sont pas transparents. Donc, nous sommes confrontés à un tel type de zèle qui fait que nous qui produisons, qui payons comment on appelle ça, tout à l'heure, monsieur le directeur Abouaké a parlé de certaines certifications et tout. Mais nous payons des tests, etc. et tout. Et je mets au défi quiconque de me montrer si certains vins ici pour concurrencer et tout ont ces certifications. Donc, moi, je veux savoir s'il y a une discussion franche entre ce type de grande distribution et PME. Sinon, nous avons tout produit, mais au finish, là, c'est pour nous faire mourir. Parce que si notre produit n'est pas accessible, mais bon, au finish, ça risque de mourir. Donc, il y a ce cas précis qui, moi, précisément, m'a choqué. Et quand j'ai même en parlé au CDT pour leur dire qu'on produit, on est contrôlé, nos produits même sont appréciés à l'étranger et c'est chez nous ici que nos produits sont toujours banalisés. Et Côte d'Ivoire PME fait beaucoup. Mais à un moment donné, nous aussi, on veut savoir si Côte d'Ivoire PME qui finit de nous structurer discute directement avec ces entités. Très bien. C'est bien noté, M. Charles Blé. Alors, Christina, je pense qu'on va aller pour être plus efficace, intervenant par intervenant, on va tenter de répondre pour prendre le maximum. On va essayer d'être bref, le directeur Jaurès Bondé et moi, dans nos réponses, et pour permettre de prendre le maximum. Alors, M. Charles Blé, en tout cas, on vous remercie. Sur la première question, hein, pour être assez précis et concis, le projet est un projet étatique, est un projet gouvernemental, et Côte d'Ivoire PME agit dans le cadre de l'intervention globale de l'USEP Emploi Jeune. L'USEP Emploi Jeune, qui est une unité sectorielle d'exécution du projet. USEP, c'est unité sectorielle d'exécution du projet. Donc, le volet, le programme social de gouvernement concerne bien sûr le volet entrepreneuriat, mais également, il y a le volet infrastructure, il y a des hôpitaux, des centres de santé qui sont construits en région, des centrales ou bien des centres de pompage hydraulique, voilà, pour l'approvisionnement en eau qui sont également construits pour faciliter vraiment la prise en charge au niveau social des populations vulnérables. Et comme la jeunesse fait partie de cette frange de population vulnérable sur le volet entrepreneuriat, sur le volet chômage, donc le gouvernement a mis en place, en plus des aspects infrastructures du programme social du gouvernement, le gouvernement a mis en place effectivement un volet entrepreneuriat. Et vous avez donc l'USEP Emploi Jeune qui est logé au niveau du ministère de la Jeunesse et qui pilote l'aspect entrepreneuriat jeune. Et pour faciliter l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le cadre de ce PAPS Gouv, l'USEP Emploi Jeune a rentré en partenariat avec Côte d'Ivoire PME qui a l'expertise en matière d'accompagnement des entreprises, des PME ou des jeunes entrepreneurs. Donc, nous intervenons sous le mandat de l'USEP Emploi Jeune. Donc, vous avez, pour faire simple, une coordination globale, coordination générale du projet qui coopte des structures techniques pour pouvoir mettre en œuvre selon le secteur infrastructure ou selon le secteur emploi, coopte des structures techniques spécialisées dans l'accompagnement. De sorte que le choix de la banque n'est pas du ressort de Côte d'Ivoire PME. Le choix de la banque est du ressort de cette coordination globale du projet sur l'axe ou sur le volet entrepreneuriat. Et plusieurs étapes ont émaillé le processus de sélection de la banque et qui est en cours vraiment de finalisation aujourd'hui. Il y a de très bonnes nouvelles à ce niveau et nous pensons que très prochainement, dans les prochains jours, la banque sera, je dirais, opérationnelle sur la ligne du financement des projets. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous tenons cette session pour bien sûr vous tenir informés
de l'évolution du projet, fait un bilan mi-parcours. La semaine dernière, nos équipes ont été rencontrées en région, comme ici à Abidjan, plusieurs bénéficiaires du projet au niveau de la phase de préincubation comme de la phase d'incubation. Plusieurs bénéficiaires du projet ont été rencontrés en présentiel par nos équipes pour leur expliquer l'état d'avancement du projet parce que, au point où nous en sommes, le financement va démarrer incessamment. Mais la coordination, je pense, a déjà bouclé la sélection de la banque et qui vous sera bien sûr notifié très prochainement pour la suite du processus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous accélérons la finalisation des plans d'affaires et la finalisation de l'incubation avec l'entrée en jeu des CGA et des SAE pour pouvoir sortir les 2500 plans d'affaires au cours du trimestre juillet, août, septembre pour transmettre cela à la banque. Sur le deuxième volet de votre question ou de votre intervention, je pense que c'est déjà très bien, c'est déjà de vous féliciter pour toutes les dispositions en matière de conformité que vous prenez avec l'appui du CDT et des autres structures de conformité que vous prenez pour pouvoir fournir des produits agroalimentaires qui ne portent pas atteinte à la santé des consommateurs. Et c'est dommage que vous soyez en conflit sur ce segment spécifique lié aux liqueurs, soit en conflit avec, je dirais, la grande distribution ou la grande surface qui achète vos bouteilles. Mais je pense que nous travaillons, hein, nous, Côte d'Ivoire, on travaille à faire en sorte que la grande surface ou les grands distributeurs soient en contact avec nos PME. Nous organisons assez fréquemment des séances de mise en relation de la grande distribution avec nos PME. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment compter sur vous pour rester en contact avec nos BDE, nos bureaux en région, et comme à Abidjan, bien sûr, pour faciliter ces échanges et faciliter notre appui auprès de vous pour vous permettre d'accéder au marché, d'accéder facilement aux grandes surfaces, aux grandes surfaces. Donc, ce sont des séances qu'on organise en présentiel pour permettre vraiment de discuter à chaud des questions d'accès à ces grandes surfaces. Il y a pas mal de conditions, de critères d'éligibilité pour mettre à disposition ou bien pour exposer ces marchés dans les grandes surfaces. Et nous sommes bien conscients des défis que vous rencontrez et nous travaillons vraiment à faciliter vraiment l'accès de vos produits à ces grandes surfaces. Nous allons certainement, en prenant en compte votre préoccupation, nous allons certainement renforcer vraiment cette mesure que nous avons prise déjà, la répéter de sorte à ce qu'il y ait régulièrement ce genre d'échange, de rencontres physiques entre vous et les distributeurs et la grande distribution, de sorte à pouvoir résoudre ce genre d'écueils et des difficultés qui vous mettre en mal face à la concurrence étrangère des autres produits étrangers. Et nous pensons qu'on doit vraiment faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire sans porter préjudice aux entrepreneurs ivoiriens au profit de d'autres marques étrangères parce qu'il s'agit de promouvoir des champignons nationaux qui font l'effort vraiment de respecter les normes et qui malheureusement sont confrontés à quelques jugements de la part de certains acteurs de la grande distribution. En tout cas, M. Charles Blé, nous vous remercions, nous prenons bien en compte votre préoccupation et avec nos staffs, nos équipes, nous allons y travailler et puis certainement vous faire une suite. Vous pourrez nous contacter. Christina a certainement mis dans le chat les voies d'accès à Côte d'Ivoire PME en région comme à Abidjan, les différents contacts. Et nous pourrons voir au niveau d'Abidjan comment nous pouvons vous assister. Nous avons une division d'accès au marché qui va certainement vous accompagner dans ce sens-là pour vous soutenir. Merci, M. Charles Blé. Christina, on va passer à la prochaine question en espérant que M. Charles Blé est satisfait. Sinon, vous pourriez toujours nous écrire et on pourra continuer les échanges, M. Charles Blé. Merci. Comment ça va, hein? Je suis satisfait. Merci beaucoup, M. Nda. Merci, M. Charles Blé. D'accord. Alors, on passe à une autre question. Est-ce que Mme Juliette peut poser sa question? Mme Juliette.
est-ce que monsieur ou madame Kouadio peut poser sa question? Monsieur, madame Kouadio. Oui, bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suis Kouadio Ndri Adeline de Bouaké. Mon entreprise est une entreprise saisonnière qui travaille dans le service. Donc, on fait des ateliers culturels et du guidage touristique. Donc, j'ai proposé mon projet à PSA PGouv et j'ai été prise en pré-incubation. Et honnêtement, je ne sais pas exactement en quoi va consister le reste du suivi, combien de temps ça va prendre. Sur place, à Bouaké, voilà. De manière pratique, je ne sais pas du tout. Et j'aimerais bien qu'on puisse m'éclairer sur la question pour que je puisse savoir idéalement comment je dois me positionner par rapport à certaines formations, etc. Voilà ma question. Merci, Madame Kouadio Ndri Adeline. Alors, vous avez été sélectionné pour la pré-incubation et ce que nous pouvons vous dire, c'est que il y aura des modules qui vont vous être dispensés, 3 modules de formation qui vont vous être dispensés par nos collègues en région, nos experts qui ont à charge la phase de pré-incubation. Et vous serez formés sur place à Bouaké. Je passe sous le contrôle, bien sûr, du directeur Jaurès Gondo. Vous serez formés sur place à Bouaké, de sorte à ce que, au bout de la session de formation, vous puissiez sortir votre business model Canvas à soumettre pour la phase d'incubation. Voilà. Et un planning déjà s'établit et certainement nos collègues en région, nos experts en région vont vous contacter pour vous donner la suite concernant la date exacte de la formation, la durée. En général, ça ne dure pas plus d'un mois. Voilà, et c'est assez light, d'accord, assez flexible. Le programme n'est pas aussi dense ou intense pour vous permettre, en suivant la formation, de pouvoir en même temps mener vos activités. Donc, restez à l'écoute simplement et vous allez recevoir en tout cas les messages d'information de nos collègues, des appels téléphoniques certainement, pour vous préciser la date et les modalités pour le déroulement de la phase de préoccupation. Vous concerne. Si c'est bon pour vous, Madame Kouadio Ndri Adeline. C'est bon, je vous remercie. Merci, Madame Kouadio. Et sinon, nous allons passer à la question suivante. D'accord. Nous allons prendre des questions dans le chat. Il y a une question de M. Moïse Boifo. Il demande, est-il possible de ne pas avoir le financement si nous sommes dans la phase d'incubation? Oui, je réponds immédiatement à la question. Hein. Il est possible de ne pas avoir de financement si vous êtes dans la phase d'incubation, de ne pas avoir le financement du PAPS-Gouv. Parce que vous avez 2500 plans d'affaires qui sont concernés par la phase d'incubation. Et ces 2500 plans d'affaires vont passer à une phase de compétition qu'on appelle Business Plan Competition, ou en d'autres termes, une compétition de plans d'affaires. Donc, les différents bénéficiaires de l'incubation vont rentrer en compétition et vont venir expliquer leur projet, expliquer leur plan d'affaires eux-mêmes, voilà, ce qu'ils veulent faire du financement, au cas où ils ont financé. Ils vont venir défendre cela devant un comité de certification qui est indépendant de Côte d'Ivoire PME et qui a été, je dirais, constitué à cet effet-là, de sorte à ce que les plans d'affaires qui seront validés par le comité de cette certification aillent au financement. Et il y aura 1360 plans d'affaires à financer sur les 2500 qui vont compétir. Et donc, si il arrive que vous ne soyez pas sélectionné pour le financement, dans le cadre du volet entrepreneur jeune de PAPS-Gouv, vous avez l'avantage au moins d'avoir eu un plan d'affaires disponible, de sorte à ce que, à travers notre desk de service en région,
vous pouvez être facilement accompagné avec d'autres mécanismes de financement dont Côte d'Ivoire PME dispose, je dirais mieux, d'autres mécanismes d'accès au financement, voilà, dont Côte d'Ivoire PME dispose, de sorte à vous permettre d'avoir l'information sur les autres opportunités à travers les textes de services et donc espérer avoir des financements en dehors du volet entrepreneur jeune du PAPS Group. Ce qui démontre vraiment l'intérêt de l'intervention du directeur Joris Gondo, le directeur de développement économique régional et de la promotion de l'entrepreneuriat, qui a expliqué l'intérêt pour vous de rester toujours en contact avec Côte d'Ivoire PME, avec nos bureaux de développement économique régionaux, avec nos aides de services, parce qu'il n'y a pas que le PAPS Group. Il n'y a pas que le PAPS Group. Il y a énormément de projets que l'État déploie à travers les structures d'appui à l'entrepreneuriat, dont essentiellement Côte d'Ivoire PME a la charge de mener tout ce qui est accompagnement des jeunes entrepreneurs, des PME. Et là, depuis hier, on a lancé un nouveau projet qui est le DAICE. Si vous partez sur notre page Facebook, vous verrez qu'on a lancé un autre appel à candidature pour 100 entreprises dans le domaine de l'énergie renouvelable et de bien d'autres domaines dans l'agro-industrie également. Donc, les projets viennent au fur et à mesure. Et quand vous êtes déjà dans notre base de données, vous êtes déjà formé, vous êtes déjà incubé, vous avez déjà des plans d'affaires ou des BMC disponibles, assez facilement, nous pouvons vous accompagner sur d'autres options, notamment sur d'autres nouveaux projets qui arrivent, ou bien sur des mécanismes que nous avons déjà à notre sein et qui vous permettent de pouvoir accéder à du financement à travers donc, notre direction d'accompagnement au financement. Voilà, donc restez en contact surtout avec nous au cas où vous n'avez pas obtenu de financement dans le cadre du PAPS Group. Merci, Christina, monsieur. Oui, oui, monsieur Nda. Oui, on peut Oui, poursuivre, oui. s'il te plaît. D'accord. Nous avons une question de monsieur Aristide Gondo qui dit « Depuis février-mars 2025, nous avons été sélectionnés et avons renseigné un formulaire de présentation générale de nos projets. Le BMC, je crois bien. Mais jusque-là, aucune avancée n'a été constatée. Est-ce la phase de pré-incubation ou il s'agit de quel stade? Est-ce qu'il s'agit de nous permettra de débuter l'incubation à partir de juillet pour aboutir au financement en septembre. » Si vous permettez, monsieur Nda, est-ce que je résume un peu sa question parce que j'ai un peu... Je pense que dans la présentation, il est bon qu'on puisse revenir sur la plateforme pour consulter le statut de son dossier en ligne. Pour consulter le statut de son dossier en ligne, notre service de communication a émis des liens, a émis des messages à l'ensemble de ceux qui ont soumissionné au PAPS Group et qui sont dans les différentes phases de pré-incubation ou d'incubation. Et si vous partez sur notre page Facebook, que je suis en train de partager, vous allez bien sûr voir sur notre page Facebook, depuis le 26 juin, nous avons posté ce visuel avec ce lien qui vous permet de savoir où en est le traitement de votre dossier dans le cadre du programme de soutien au TPPME PAPS Group. Si vous voulez connaître donc votre statut, il vous suffit de scanner le code QR présent sur la fiche et de cliquer sur le lien disponible en commentaire afin de le consulter. Donc, vous avez la possibilité de consulter votre statut en scannant le code QR qui est là, ou bien en allant dans les commentaires, il y a un lien qui a été mis dans les commentaires par Côte d'Ivoire PME et qui vous permet immédiatement d'avoir le statut de votre candidature, de sorte à ce que vous pouvez immédiatement connaître quelles sont les prochaines étapes. Donc, j'invite vraiment tous les participants à ce webinaire à consulter cette plateforme qui est disponible. Je pense que la plupart, vous l'avez reçu par mail. Si ce n'est pas le cas, vous avez l'occasion à présent de pouvoir scanner ou bien d'aller sur le lien que Christina va bien sûr poster dans le chat. Christina, s'il te plaît, il faudra poster le lien dans le chat pour permettre aux participants à ce webinaire de consulter leur statut. Et si vous avez toujours du mal à avoir satisfaction sur sur votre statut, d'accord, veuillez nous écrire.
Nous avons des emails sur lesquels vous allez nous contacter rapidement et nous allons vous répondre pour traiter votre requête et vous situer sur l'état réel de votre candidature dans le processus. Donc, Christina, s'il te plaît, pendant que tu postes le lien pour consulter le statut, il faut également mettre les adresses email sur lesquelles les participants peuvent immédiatement écrire qu'on puisse prendre en charge leur requête, notamment M. Aristide Gondo, qui pourrait bien sûr nous écrire pour qu'on sache exactement où en est son dossier à partir de son identifiant ou son numéro téléphonique. Nous pourrons lui revenir assez rapidement. J'ai bien noté, M. Nda. Nous prenons une autre question. Oui. D'accord. Nous avons une question de Madame Jocelyne Aka qui demande quand débute l'incubation des bénéficiaires dont les BMC ont été retenus. Très bien. Alors, cette question me permet en même temps de répondre également à M. Aristide Gondo en lui donnant un autre élément de réponse. Sur 2500 plans d'affaires à monter au niveau de l'incubation, ou sur 2500 bénéficiaires à accompagner en incubation, de novembre 2022 à avril 2025, nous ne sommes qu'à environ 600 plans d'affaires montés, c'est-à-dire 600 bénéficiaires incubés et dont les plans d'affaires ont été montés à partir des 9 cabinets conseils ou 9 SAE que nous avons sollicités ou sélectionnés pour l'incubation. Beaucoup d'entre vous ont bénéficié déjà de l'incubation à travers les SAE, les structures d'accompagnement que nous avons choisies, notamment en région comme Abidjan. Il nous faut atteindre 2500 plans d'affaires, donc nous avons un gap d'environ 1900 plans d'affaires sur les 2500, à partir des 600 qui ont été montés. Et pour pouvoir accélérer le processus de l'incubation et de la finalisation donc, des plans d'affaires à soumettre au comité de sélection, de nouvelles SAE ont été sélectionnées. Il y a eu un appel à candidature auquel ont répondu de nouvelles SAE qui ont été donc sélectionnées de sorte à démarrer l'incubation pour les 1900 bénéficiaires restants, de sorte à démarrer l'incubation au cours de ce mois de juillet et fournir les plans d'affaires avant septembre 2025. Donc, vous êtes certainement dans le lot qui va démarrer maintenant, la cohorte qui va démarrer maintenant de juillet à septembre. Si effectivement vous avez été sélectionné pour l'incubation, si effectivement votre BMC a été sélectionné pour l'incubation, veuillez donc patienter. Si jusqu'ici vous n'avez pas encore été, je dirais, notifié de la date de début de l'incubation, c'est dû à ce processus de sélection additionnelle de ce type d'accompagnement qui vont venir faciliter et accélérer donc l'incubation pour sortir les plans d'affaires. Vous serez donc contacté dans les très prochains jours, pour nous permettre de rester vraiment dans les délais de juillet-septembre pour ce qui concerne la suite et fin de l'incubation. Voilà. Alors, Christiane, on va continuer, s'il te plaît. D'accord, c'est compris. Est-ce que monsieur, madame Touré peut poser sa question? Monsieur, madame Touré, vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez poser la question? Bonjour. Ma question adressée à monsieur Nda. Bon, d'abord, je me présente, je suis monsieur Touré. Bon, j'ai un projet en phase de développement que je n'ai pas encore développé. Voilà. Maintenant, ma question est la suivante. J'aimerais exactement savoir sur le pitch là, qui va avoir lieu. D'abord, si on peut avoir une date à laquelle ça va débuter, parce qu'il faut qu'on s'organise pour être sur place. Moi, je suis de Boaké. Il faut qu'on s'organise pour être sur place pour pouvoir suivre, puisque c'est la dernière étape. Et vu qu'il y a aussi un concours, donc si l'accent peut être mis sur cette étape-là, pour qu'on puisse vraiment suivre ça correctement, parce que nous sommes déjà en jury, pour qu'on puisse suivre ça vraiment correctement, afin de ne pas avoir toutes les chances pour ne pas échouer devant
Et ma deuxième question, c'est de savoir aussi, ça dit que le deck service, là, il vient après le pitch, non? Parce que si on est parti présenter qu'on n'a pas pu avoir les financements, c'est après ça qu'on doit faire référence au deck service ou dès maintenant, on peut faire face au deck service, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Touré. Alors, dès à présent, vous pouvez déjà faire le coup, je vais dire, vous pouvez vous référer au desk de service. Vous pouvez visiter nos desks de service. Vous pouvez vous y rendre pour vous faire connaître de nos experts, nos collègues en région et faire connaître votre projet. Ils vont déjà vous donner de l'assistance, du conseil. Voilà. Et cela fait partie de la mission officielle, j'ai envie de dire, régalienne de Côte d'Ivoire PME. C'est notre mission de tous les jours d'accompagner les entrepreneurs, qu'ils soient bénéficiaires d'un projet ou pas. Alors, vous pouvez donc le faire maintenant. Et même si après, vous n'avez pas été retenu pour le financement du PAPS Gouv, nos services demeurent toujours ouverts pour vous assister, pour vous accompagner. Quel que soit votre besoin, ils tenteront, feront vraiment leur possible pour vous assister, pour vous accompagner, pour vous permettre de grandir. La première question porte sur la date du pitch. Les pitchs vont se dérouler dans la période juillet, août, septembre. Nous allons bien sûr prendre les dispositions pour que vous soyez suffisamment préparés pour le pitch avant la date de passage au comité de certification. Soyez-en rassurés. Voilà, nous aurons l'appui des CGA et des SAE, bien sûr, que nous sommes en train de mettre en selle pour cette énième phase. Et soyez rassurés que vous aurez suffisamment de temps pour vous préparer avec l'appui de cette structure et nous prendrons les dispositions à notre niveau pour vous informer à temps pour que vous ayez toutes les chances de votre côté pour un bon pitch, de sorte à convaincre le comité de certification. Merci. Voilà. Merci, M. Touré, pour votre question et en espérant vraiment vous avoir satisfait. Christina, Oui. On pourra passer à la question suivante. M. Touré, c'est bon à votre niveau? Oui, c'est bon à mon niveau, merci. Et nous pouvons le remercier, M. Touré. D'accord. Nous allons passer à la personne suivante. Est-ce que M. Yao Kwame François peut poser sa question? M. Yao, M. Nda, je vais prendre une question dans le chat. Nous avons une question de M. Ba qui demande j'ai suivi la formation l'année dernière avec Côte d'Ivoire PME sur une période de 3 mois. À l'issue de la formation, nous avons soumis nos BMC, mais malheureusement, mon BMC n'a pas été sélectionné portail 1. Alors, ma question est de savoir quelle étape à suivre pour revoir mon BMC afin qu'il soit retenu. Monsieur Yao Kwame François, alors, nous tendons pratiquement vers la fin du projet. Et nous ne pouvons pas retenir vraiment tous les BMC. Malheureusement, nous ne pouvons pas retenir tous les BMC. Et vu que on ne peut pas financer tout le monde dans le cadre de ce projet uniquement du PAPS Gouv. Il y a d'autres sources de financement ailleurs, d'autres mécanismes, d'autres projets qui vont aboutir à du financement. Mais le BMC qui a été déjà fait, même s'il n'a pas été retenu, il demeure tout de même un indicateur pour vous dans le cadre de l'appréciation personnelle de votre idée de projet. Et bien sûr, vous ne pouvez pas demeurer à forcer à rentrer forcément en incubation pour espérer avoir du financement uniquement dans le cadre de PAPS Gouv. Ce que nous vous proposons, comme monsieur le directeur Jules Gondo l'a dit, contacter nos desks de service pour explorer les autres axes d'accompagnement technique, d'accompagnement en vue de l'accès à du financement pour ne pas rester cantonné uniquement sur le PAPS Gouv qui malheureusement ne peut pas financer tous les bénéficiaires ou retenir tous les BMC. C'est vraiment ce que je peux vous donner comme conseil. Et j'aimerais passer peut-être la parole au directeur Jules Gondo pour nous dire un mot peut-être sur la question et puis bien sûr revenir un peu sur la question de M. Touré, à savoir si oui ou non il peut consulter les desks de service dès maintenant ou après la notification du comité de certification. Merci beaucoup, M. Nda. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Pour la question de M. Touré, les desks de service sont constitués des services permanents. Je ne sais pas où ils se trouvent exactement.
Mais à tout moment, vous pouvez consulter les DEC de service. Nous avons des conseillers en développement d'entreprise qui sont présents et qui vous accueilleront, en tout cas avec beaucoup de chaleur. Et si dorénavant, hein, vous arrivez que ils sont occupés, vous prenez rendez-vous et ils trouveront le temps, en tout cas, de vous recevoir. Ça se fait, on le fait tout le temps. Et pour ce qui est de la deuxième question, euh, bon, on l'a déjà dit, c'est la même réponse, hein. Euh, Vous arrivez à un stade où vous devez sortir. Comme M. Nda l'a dit, c'est pas que votre BMC n'est pas bon, mais c'est tout simplement que compte tenu des contraintes qu'on a, il faut faire des sélections. Voilà. Donc, rendez-vous au DEX. Je ne sais pas dans quelle ville vous vous trouvez, mais rendez-vous au DEX, donc le plus proche. Et donc, essayez d'échanger avec le chef de bureau, le conseiller d'entreprise que vous allez trouver, et ensemble, vous trouverez des solutions. L'entrepreneuriat, vous savez, c'est toute une vie. Voilà. Et les projets, comme je disais tout à l'heure, c'est une opportunité. Donc, celle-là, c'est tellement, vous n'avez pas pu la saisir, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont en cours de déploiement. Il y en a d'autres qui viendront. Donc, restez connectés. Surtout, passez dire un bonjour à notre équipe dans votre localité. Merci. Merci, monsieur le directeur. Christina, on peut poursuivre, s'il te plaît. D'accord. Nous avons une question de M. Gay qui demande, après la phase d'incubation, quelles sont les prochaines étapes? Très bien. Alors, après la phase d'incubation, vous allez obtenir un plan d'affaires. Un plan d'affaires qui retrace de façon documentée, de façon chiffrée, le besoin en financement que vous sollicitez, le coût de votre projet et ce que vous allez faire avec ce financement au cas où vous êtes retenu pour le financement. Alors, ce plan d'affaires est donc soumis au comité de certification, qui est un comité indépendant de Côte d'Ivoire PME, qui va siéger pour valider votre plan d'affaires comparativement aux autres plans d'affaires qui auront été transmis au dit comité. C'est pourquoi on parle de compétition. Donc, votre plan d'affaires va rentrer en compétition. Vous allez vous-même venir vous expliquer devant le comité de certification pour défendre votre plan d'affaires. De sorte à ce que, si vous êtes retenu parmi les meilleurs, les 1360 plans d'affaires, vous serez financé. Et après le financement, nous avons les CGA toujours et bien sûr les équipes de Côte d'Ivoire PME de téléservice qui vont se tenir à votre disposition pour vous accompagner dans les phases d'installation de votre projet et les phases d'exploitation, la gestion administrative, la gestion comptable, fiscale, le droit social et autres. Vous serez assisté par les CGA et par nos équipes dans la partie post-financement. Quand vous aurez obtenu le financement, le projet ne va pas vous abandonner, le projet sera à vos côtés. Côte d'Ivoire PME sera à vos côtés avec ses partenaires, que sont les CGA, pour continuer le suivi et vous coacher toujours dans l'installation de l'entreprise, dans l'utilisation du prêt que vous allez avoir, dans la gestion de ce fonds-là, puisque c'est un prêt. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention. C'est un prêt et un prêt se rembourse. Et pour pouvoir le rembourser facilement, le plan d'affaires est élaboré pour retracer l'utilisation de ce fonds ou de ce financement sollicité en matière donc d'investissement, les achats que vous allez faire, le fonds de roulement et les projections également sur le chiffre d'affaires prévisionnel en termes soit par mois ou bien par semestre. Ce plan d'affaires-là nous permet de retracer un peu comment est-ce que votre business va évoluer, va créer de la valeur, va permettre à ce que le prêt que l'État vous fait à travers le financement de la BAD, comment est-ce que ce prêt-là va être remboursé. Donc, ça me permet d'insister sur le fait que c'est un prêt. Et c'est pourquoi on vous apporte tout cet accompagnement avant le financement et qu'on retient les meilleurs pour être financés parce que ce prêt est à rembourser
pour permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier, pour permettre à d'autres jeunes d'avoir également de l'emploi et à créer des entreprises à partir du remboursement que vous allez faire de ce prêt. Voilà un peu ce que je peux dire à M. Gueye. Christina, merci. Merci, M. Nda. Pour les personnes qui posent les questions dans le chat, si jamais vous souhaitez poser une autre question, vous pouvez toujours le faire ou apporter peut-être des éclaircissements à vos questions. Il y a une question de M. Gueye, de M. Boifo qui demande pour la phase d'incubation, est-ce qu'il est possible de changer sa région ou bien la zone dans laquelle on a fait la phase de pré-incubation? Monsieur le directeur Jaurès Gondo, je vous laisse peut-être nous dire un mot là-dessus. Votre micro est fermé, voilà. Est-ce qu'il est possible de changer la phase d'incubation? Bon, Quelqu'un se trouve à Boaké, est-ce qu'il peut changer pour aller à Korogo ou bien à Yamsoukro? Bon, je vais essayer peut-être de donner un début de réponse et puis après vous allez compléter. Mais je pense que à ce stade-là, ça devient un peu compliqué donc de changer de lieu. Je vais dire pour les phases précédentes, avant pré-incubation, on pourrait le faire. Mais aujourd'hui, je vais dire, lorsque vous abordez cette phase, l'une des exigences même, c'est que votre business se trouve dans votre lieu de résidence, parce que c'est un facteur important de succès. Et donc, à mon sens, il sera compliqué à ce stade donc, de changer de localité. Donc, directeur, c'est la réponse que je peux apporter à la question. Très bien. C'est une excellente réponse. C'est une excellente réponse. Je pense que effectivement, le projet tient compte de la zone d'implantation de votre entreprise, de votre idée d'affaires, voilà, pour vous apporter l'accompagnement qu'il faut à travers les cabinets conseils ou à travers les SAE qui sont choisis. Et donc, idéalement, il est bon de rester dans votre zone qui a permis de vous sélectionner ou de le sélectionner en vue de la pré-incubation et maintenant en vue de l'incubation. Toutefois, si vous rencontrez un véritable problème, toutefois, écrivez-nous pour qu'on fasse une prise en charge spéciale de votre requête. Donc, je précise, je tiens à le mentionner, que vous avez la latitude de nous envoyer vos requêtes par mail aux adresses indiquées par Christina, de sorte à ce que, dans la mesure du possible, nous puissions vous apporter des éléments de réponse satisfaisantes à vos différentes requêtes et face aux différents défis auxquels vous pourrez être confrontés au cours de la mise en œuvre du projet. Merci, M. Nda. Je tenais aussi à rappeler aux différents participants que nous avons dans le chat les contacts de nos différents bureaux en région. Donc, si vous êtes dans la ville de Boaké, Yamsoukro, Korogo, Diéné et toutes les autres villes où nous sommes, vous avez la possibilité d'avoir directement notre contact dans la partie chat. Et pour les personnes qui ont déjà peut-être participé à d'autres webinaires avec nous, vous pouvez retrouver tous ces webinaires-là sur notre compte YouTube Côte d'Ivoire PME TV. Donc, si peut-être il y a des documents ou bien que vous souhaitez regarder encore une explication d'un de nos experts à un de nos webinaires, vous pouvez toujours aller sur notre compte YouTube et puis revoir ce webinaire-là. Alors, Christina, il va nous rester 3 minutes pour atteindre midi. On tient vraiment à respecter l'heure. On a commencé à 10h, 10h15, je crois. Voilà. Et il sera midi dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions? Sinon, on va prendre les dernières mains levées afin de pouvoir conclure ce webinaire. Vu que nous restons disponibles à travers nos contacts sur Facebook, à travers les adresses email, vous pouvez nous contacter à travers nos B2R, nos desks de service. Vous pouvez vous rendre en région aux adresses indiquées pour soumettre votre requête, pour rencontrer les conseillers, les experts
qui vont faire la prise en charge de votre besoin ou de votre requête. On ne pourra pas traiter toutes les questions aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous tenons disponibles dans nos lieux physiques d'activité en région comme à Abidjan, aux adresses indiquées dans le chat et tout à l'heure dans le support PowerPoint, pour vous permettre vraiment d'être assisté, soit physiquement, soit par mail. N'hésitez pas vraiment à nous contacter, s'il vous plaît. On va prendre les dernières questions, s'il vous plaît, Christina. D'accord. Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur, Madame Touré, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, c'est encore moi, de Boaké. Je voulais savoir, est-ce que le fait de s'inscrire dans plusieurs projets à la fois nous donne la chance d'être financé ou bien la chance de dire que ce monsieur-là, il ne sait pas ce qu'il veut faire en fait? Donc, c'est une question que je pose à M. Nda pour qu'il m'oriente au moins. Merci. D'accord. Vous avez la latitude, M. Touré, de postuler à plusieurs projets. Vous avez cette latitude-là. D'accord? Seulement, quand c'est le Côte d'Ivoire PME qui lance les projets, il est clair que si les projets ont les mêmes contenus plus ou moins en termes de période, voilà, ont les mêmes périodes d'activité ou de mise en œuvre, il sera difficile pour Côte d'Ivoire PME de vous retenir dans deux projets différents pour lesquels vous devez être accompagné sur la même période. Donc, nous ferons à notre niveau un arbitrage et en fonction de vos forces dans l'un ou l'autre des projets, voilà, Côte d'Ivoire va apprécier. Mais vous avez la latitude de postuler à tous nos projets. Là, on vient de lancer depuis hier, je vous ai dit, le DAICE, qui est un autre projet à l'endroit des entreprises. Vous avez la latitude de postuler à ce projet comme aux autres projets en cours. Voilà, comme aux autres projets en cours. Vous avez vraiment cette latitude de le faire. Mais après, il faudra faire un arbitrage vous-même pour voir qu'est-ce qui est convenable. Est-ce que vous pourrez tenir sur l'ensemble des projets à la fois? Voilà. Donc là, je vous présente par exemple le budget du DICE qui a été lancé depuis hier. Vous comprenez? Comme vous ne savez pas si vous serez retenu dans l'un ou l'autre des projets, postulez si vous respectez les critères de ces projets, postulez et puis après, selon les choix qui vont être faits ou les résultats de ces soumissions, de vos candidatures, vous allez apprécier et Côte d'Ivoire PME également pourra faire un arbitrage. Je ne sais pas si le directeur Jonas Gondo veut ajouter un élément additif, secondo. Non, je pense que c'est bon. Hein. OK. Tu as tout dit. D'accord. Merci. OK. Merci. D'accord. Nous avons une main levée de M. Koto. Est-ce que vous pouvez poser votre question, M. Koto? Oui, bonjour madame, bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question, oui, la plupart des entreprises ont des difficultés d'accéder au marché public. Donc, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire permet de faire pour aider ces entreprises-là à accéder au marché public et aussi à rédiger les différents documents pour les appels d'offres. Très bien. Merci, monsieur. Restez en contact avec nos DEX de service qui vont collecter vos besoins en termes d'accès au marché public et faire le suivi avec vous parce que nous avons en notre sein une division d'accès au marché, une division d'accompagnement au marché public et au marché privé, bien sûr. Donc, votre dossier sera pris en charge à travers les desks de services en région déjà pour un suivi auprès de cette division que nous avons à notre sein et vous apporter toute l'assistance nécessaire pour le montage de votre offre technique et votre offre financière en vue de soumissionner aisément à ces marchés publics. Nous organisons régulièrement à cet effet des sessions en ligne qui se font depuis Abidjan en présentiel et qui sont rediffusées
en live, hein, en direct, dans nos desks de service auxquels vous pouvez participer et rapprochez-vous donc de nos staffs. Ils pourront vraiment vous apporter toute l'assistance qu'il faut en région et vous satisfaire, s'il vous plaît, sur la question de l'accès au marché public. C'est notre métier, c'est notre mission de vous former et de vous équiper de sorte à ce que vous puissiez offrir ou monter des offres techniques et financières compétitives pour conquérir ou bien acquérir des parts de marché public. Ok. Merci bien. Merci, M. Nda. Merci, M. Couteau. Nous avons deux autres mains levées. Une main levée de Mme Prudence. Est-ce que vous pouvez poser votre question, Mme Prudence? Est-ce que M. Jules Conan peut poser sa question? M. Jules Conan. Oui, je suis là. Bonjour, M. Nda. Bonjour, M. Jules Conan. Je suis un peu dans le projet, je vais le micro tout à l'heure. Ma question, c'est deux questions. Moi, je suis de Yamsiko, postulé au portail 3. Je suis retenu, comment on appelle? C'est-à-dire pour les étapes préliminaires, j'ai été retenu, il y a mon business plan qui est déjà OK. Maintenant, je voulais savoir, comme vous avez expliqué plein de choses, et puis j'ai pris la réunion en cours. Encore une fois, désolé, maintenant, je voulais savoir, pour nous qui avons déjà notre business plan, déjà, OK, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, vous avez dit que la deuxième question, je voulais savoir comment ça va se passer la présentation de façon concrète, vu que parmi nous, il y a des illettrés. J'aurais entendu comme ça un peu même que ça allait être fait par partir de PowerPoint, une projection et puis expliquer. Que c'est ça réellement. Là, mon inquiétude, c'est qu'il y a des illettrés parmi nous. Merci. Merci, M. Jules Conan. Si votre business plan est prêt, vous restez à l'écoute. Vous restez à l'écoute et vous serez contacté par nos services très prochainement en vue de la suite du projet concernant le passage du comité de sélection au comité de certification du projet. Et voilà, il faut simplement rester à l'écoute. Sur la question de pitch projet, la question de personnes qui n'ont pas un grand niveau de scolarisation. Alors, je pourrais vous dire qu'une assistance leur sera apportée. Je pense que c'est cela aussi la mission de Côte d'Ivoire, la mission de l'État, la mission des CGA qui ont été agréés par l'État. C'est d'accompagner tout type d'entrepreneur, quelle que soit sa catégorie ou son niveau d'instruction. Et les CGA sont outillés à cet effet. Côte d'Ivoire PME a la capacité également. Nous avons des projets ou des activités que nous menons à l'endroit des populations vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes non scolarisées. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau. L'assistance sera apportée pour que ces personnes citées soient prises en charge dans le cadre de la préparation du pitch projet pour exposer valablement leur plan d'affaires ou leur idée de projet face au comité de certification. Voilà. Alors, Christine, on va terminer avec peut-être la toute dernière question. Et puis après... Comment ça va? OK. Merci, M. Jules Conan. Comment? Comment ça va se passer de façon concrète? C'est vraiment par PowerPoint, il y aura du monde comme dans une grande salle de spectacle ou bien ça sera juste devant quelques jurys que ça va se passer? C'est un jury de quelques personnes. Ce n'est pas une grande salle où il y a une foule. Non, non, non. C'est un jury de quelques personnes. Voilà. Environ 10 personnes, certainement, qui va vous écouter. Ça peut être moins de 10 personnes. Voilà. Ça dépendra. Et ce jury va vous écouter et vous allez expliquer votre projet. Voilà. Vous serez préparé en un mot à cela. On va vous expliquer plus en détail quand on va passer à la phase de préparation. Vous serez informé et bien préparé. Ne vous en faites pas. OK? Bien. Donc, on va terminer. On va terminer, Christina, avec peut-être la toute dernière question et puis on va conclure.
D'accord, c'est compris. Est-ce que M. Boussou Elvis peut poser sa question? M. Boussou Elvis. Monsieur, oui. Voilà, je peux poser la question maintenant. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, je comprends. Allô? D'accord, Oui, voilà. on vous En fait, entend. moi, j'ai reçu un message de même concernant le BMC. Voilà, que mon BMC a été validé par l'incubation. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Si vous devez m'appeler pour qu'on passe par la formation dont vous avez dit. Donc, je voulais savoir quelle est la qu'est-ce que je dois faire. OK. Je dois aller vers vous. C'est vous qui devez m'appeler. OK, vous restez simplement à l'écoute. On va vous appeler pour la C'était ça suite. ma question, en fait. C'est bien noté, c'est bien noté. C'est un peu entrecoupé, mais on vous a bien saisi. Alors, vous restez simplement à l'écoute et c'est nous qui allons vous appeler, c'est nous qui allons vous contacter pour les prochaines étapes, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Vous restez simplement à l'écoute et on va vous contacter, s'il vous plaît. Alors, Christian, on va passer à la clôture, au mot de fin. Je vais laisser le directeur Joris Gondo pour son mot de fin. Et ensuite, je vais conclure. Tu pourras donner après les éléments d'information aux participants. Oui, merci, M. Nda. Alors, pour un mot de fin, j'aimerais d'abord féliciter tous celles et ceux qui ont participé à ce projet, en fait, tous les bénéficiaires pour l'effort consenti. Nous sommes vraiment très conscients des besoins que vous manifestez. C'est la raison pour laquelle je vous ai indiqué le DEC service. Donc, faites votre possible pour fréquenter ces desks. Prenez rendez-vous, venez rencontrer nos agents au niveau des différents desks pour que vous puissiez progresser donc dans vos activités entrepreneuriales. Maintenant, deuxième élément, il est important de souligner, c'est la communication. Beaucoup sont plaints de n'avoir pas été informés. Il y en a qui ont eu, en tout cas, le bon réflexe de souvent nous contacter, de passer nos voix, de nous appeler. Et j'aimerais, en tout cas, saluer cet état d'esprit. D'autres ont, par contre, été sur les réseaux sociaux et fait des commentaires. Et donc, c'est à ce niveau-là que je voulais vraiment vous inviter, lorsque vous n'avez pas l'information ou bien quand vous sentez le silence, ça peut arriver. Nous sommes sur beaucoup de projets, souvent un peu débordés, il n'y a pas de honte à le dire. Et donc, on peut souvent avoir des omissions. Il est important que lorsque vous avez des gaps d'information, de toujours vous référer à Côte d'Ivoire PME et ensemble, on travaillera à éclairer, je vais dire, votre lanterne, à régler en tout cas les préoccupations dans le cadre donc, des projets, mais aussi des relations que nous avons ensemble. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire, monsieur le directeur. Continuez à fréquenter nos decks de service et puis gardons le contact. Si vous n'avez pas d'informations, venez vers nous. Et surtout, évitez de faire certains commentaires et de prendre des initiatives qui sortent vraiment du cadre du partenariat, j'allais dire, qui nous lie désormais. Merci encore et bonne continuation pour ceux qui continuent l'aventure et pour les autres, ce n'est pas donc la fin, vous ne déméritez pas. Continuez à visiter nos decks de service et nos sites, nos différents canaux, donc pour avoir d'autres opportunités. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur Joris Gondo, pour votre mot de fin. Alors, c'est sur ces mots que nous tenons à vous remercier au nom du DG de Côte d'Ivoire PME, monsieur Salamou Bamba, qui a tenu à ce que nous puissions mener ce webinaire pour s'entretenir avec vous et poursuivre donc la communication, les échanges avec vous dans le cadre de la mise en œuvre du PAPESGO. En son nom, au nom de monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire PME, donc, et au nom de toute la coordination du projet, coordination nationale du projet, au nom de l'ISEP Emploi, je tenons vraiment à vous remercier pour l'intérêt accordé à ce webinaire et vous prions de rester à l'écoute, de vous rendre, comme cela vient d'être dit,
à nos directs de service de nous écrire pour toute préoccupation, pour que nous puissions vous prendre en charge. Et la période actuelle, le semestre, le deuxième semestre de l'année, juillet 2025 à décembre 2025, devrait nous permettre de pouvoir faire un bond dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet à travers donc la soumission de 2500 plans d'affaires au comité de certification et le démarrage du financement prévu pour la période de septembre, le temps de finaliser tous les processus avec les passages au comité de certification. Donc, merci pour votre confiance. Continuez toujours à nous faire confiance. Nous comptons également sur vous pour passer le message aux autres jeunes que l'État travaille à ce que véritablement les populations vulnérables, dont les jeunes et les femmes, puissent avoir des mécanismes pour créer leurs entreprises, pour se déployer, pour créer de l'emploi. Et Côte d'Ivoire PME se tient disponible donc pour vous assister dans cette vision de l'État. Et ne manquez pas véritablement de nous revenir pour quoi que ce soit. Et en dehors des PAPS Gouv, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres projets qui sont lancés pratiquement chaque semaine, chaque 2 semaines, au niveau de non seulement Côte d'Ivoire PME, mais également des autres structures étatiques qui accompagnent les grandes entreprises comme les petites entreprises, même les jeunes. Vous avez l'AEJ, l'Agence Emploi Jeunes. Il y a pas mal également d'opportunités de financement des jeunes. Donc, n'hésitez pas à contacter toutes ces structures que nous sommes, qui menons donc la politique de développement des entreprises à travers donc la vision de l'État de Côte d'Ivoire, à travers la vision du gouvernement. Bonne suite de fin de semaine, excellent week-end à toutes et à tous. Christina va vous donner les informations de fin et vous avez toute notre reconnaissance pour l'intérêt accordé à ce webinaire. Merci. Merci, M. Nda, merci, M. Kondo, et merci à tous les participants. Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.